Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition dont voici tout de suite les titres. Nous vous ferons monter à bord de l'Energy Observer. Ce navire à hydrogène autonome fait actuellement escale en Principauté. Le Club international des chiens d'aveugles de Monaco remettait il y a quelques semaines 2 chiens guides. Nous avons rencontré l'une des bénéficiaires. Et en fin d'édition, nous vous proposerons notre Focus Info de ce jeudi. Sandrine Nègre a arpenté les allées du village de Noël et a même testé la nouvelle sensation de cet hiver, le simulateur de chute libre. Je vous en parlais en titre, l'Energy Observer a entamé un tour du monde pour démontrer et tester ses capacités énergétiques. Il s'agit en effet d'un bateau à hydrogène autonome. Il fait actuellement escale à Monaco. Patricia Navarro et Olivier Bonello sont montés à bord. À l'heure où certains font le choix de se tourner vers une énergie renouvelable pour favoriser la transition énergétique, l'Energy Observer joue lui la carte de la mixité. Ce navire révolutionnaire fait appel à 3 énergies propres, l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie hydrolienne. Cette combinaison verte contribue à produire de l'hydrogène et va permettre à l'Energy Observer de faire le tour du monde sans générer de pollution. Aller puiser notre énergie dans la nature sans l'abîmer, ça c'est vraiment important, et réussir à faire un tour du monde sans rejet de CO2 ni particules fines qui sont nocives pour la santé. L'Energy Observer fait vraiment appel à la mixité énergétique en fait, pour pouvoir naviguer sous toutes les latitudes. C'est-à-dire on souhaite pouvoir naviguer en Norvège, naviguer l'année prochaine dans le bassin méditerranéen, et donc on va aller tester toutes les technologies en fait, qui peuvent nous permettre d'emmagasiner de l'énergie pour pouvoir faire avancer le bateau. Voilà. Et donc la grande nouveauté, c'est que aussi sur ce catamaran du futur, on peut produire notre propre hydrogène et donc se servir en fait, du surplus énergétique pour stocker de l'énergie à bord, et ce qui nous semble le plus efficace en fait, pour stocker sur le long terme de l'énergie, c'est l'hydrogène. Et c'est l'eau de mer puisée qui va être ensuite désalinisée et suivre un processus qui permettra la production d'hydrogène. En effectuant un tour du monde de 5 ans comprenant 101 escales, ce bateau va servir de base à la diffusion de contenus pédagogiques faisant la promotion des énergies renouvelables. Mais l'idée est aussi de partir à la recherche de solutions tout aussi innovantes à travers le monde. Un village itinérant accompagne le navire sur chacune de ses escales. Un projet très pédagogique qui intéresse beaucoup, donc vous pouvez voir le bateau est très beau et les dômes aussi, parce que bien évidemment c'est un laboratoire flottant, donc il y a beaucoup de confidentialité à l'intérieur et c'est fragile, donc en fait on ne peut pas se permettre de faire visiter le bateau à tout le public, donc c'est pour ça qu'on a un village itinérant qui suit le bateau et qui peut faire découvrir le fonctionnement des technologies et aussi donc tout ce côté pédagogique et tous les films documentaires qui vont être réalisés autour de ce navire hors du commun. Après cette étape à Monaco, sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco, qui porte depuis le départ un regard bienveillant sur cette initiative, le bateau rejoindra bientôt Toulon pour quelques semaines de pause destinées à des travaux et aménagements. Puis en 2018, il parcourra la Méditerranée avant de rejoindre l'Europe du Nord et l'Amérique. Ce symbole de la transition énergétique sillonnera les mers et océans pour partir à la rencontre de ceux qui s'engagent aujourd'hui pour trouver les solutions vertes qui serviront demain. Retour à présent sur une belle initiative. Le Club international des chiens d'aveugles de Monaco œuvre en Principauté depuis 1989. Il permet à des personnes non-voyantes de trouver leur compagnon qui saura les guider dans leur quotidien. Nous avons assisté il y a quelques semaines à la remise de 2 chiens guides. Reportage. Ils forment une équipe et ne se déplacent plus l'un sans l'autre. Les chiens guides sont de réels compagnons de vie pour les personnes non-voyantes. Ce soir-là, Coralie et Lola sont les heureuses bénéficiaires de nouveaux chiens. Lola a seulement 12 ans et a rencontré Lennon en juillet dernier. Ils forment aujourd'hui un duo inséparable. J'ai tout de suite accroché. Il a tout de suite accroché aussi, j'ai eu l'impression. Et dès le début, j'ai dit à l'éducatrice canine je veux Lennon. Beaucoup d'autonomie grâce à lui. Je peux faire plus de choses seule, on va dire. Voilà. Et c'est un copain, c'est mes yeux pour moi et voilà. Depuis sa création en 1989, le Club international des chiens d'aveugles de Monaco a pour vocation d'aider des écoles de formation. Chaque année, entre 2 et 3 chiens sont financés.
Un chien pour adulte, c'est 16 000 €. Un chien pour enfant, c'est 25 000 €. En réalité, ce n'est qu'une participation que vous demande l'école de chiens, c'est-à-dire c'est son déficit. Parce qu'elle a peut-être été aidée par une commune, par une mairie, par des sponsors. Bon, c'est son déficit à peu près, c'est ça. Récemment, l'association a également permis l'achat de matériel informatique. Fanny, jeune étudiante en psychologie, a ainsi pu poursuivre ses études grâce à l'acquisition d'un ordinateur en braille. Par le biais de ces outils informatiques, l'association apporte une aide supplémentaire aux non-voyants dans leur quotidien, dans leur vie personnelle comme professionnelle. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Retour sur le cocktail de la chambre patronale du bâtiment qui a eu lieu mercredi au Méridien Beach Plaza et en présence de conseillers de gouvernement. Depuis 1944, la chambre patronale du bâtiment œuvre au quotidien pour faire entendre la voix des entrepreneurs de la principauté et défendre leurs intérêts. La suite du cycle Tout l'art du cinéma, dimanche 17 décembre à 11h au Grimaldi Forum. Les archives audiovisuelles de Monaco vous proposent de redécouvrir un film culte, Cabaret, de Bob Fosse, avec Liza Minnelli, film récompensé par 8 Oscars en 1973. Et puis sachez que les archives audiovisuelles viennent de sortir un DVD intitulé Monaco en film, 150 ans d'archives, des documents d'origine jusqu'aux dernières images de télévision. Ce coffret est accompagné d'un livret pour en savoir plus sur les précisions techniques et historiques. Plus de renseignements sur ce site internet, le www.toulartducinéma.mc. Jusqu'au 16 décembre, le Kiwanis Monaco organise sa vente traditionnelle de petits pains de Noël, une vente organisée dans la galerie du centre commercial de Fontvieille. Les sommes récoltées serviront à financer les différents projets en faveur de l'enfance défavorisée. Et puis du sport, avec du basket, c'est un sans faute pour la Roca Team en Champions League. L'AS Monaco a signé son 8e succès dans cette compétition. Les hommes de Mitrovic se sont imposés 92-85 face à la Juventus Utena en Lituanie. Ils sont premiers de leur groupe avant de recevoir Olon mardi 19 décembre à 18h30 à la salle Gaston Médecin. Nous ouvrons une page de sport et de football. Plus précisément, en ouverture de la 18e journée de Ligue 1, l'AS Monaco se déplace sur la pelouse de Saint-Étienne. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Elian. 2 victoires consécutives, ce n'était plus arrivé depuis fin octobre. Après une période difficile, Monaco va mieux, marque plus de buts et maîtrise mieux ses matchs. Une dynamique à poursuivre. À Saint-Étienne, les Verts sont en plein doute. Aucune victoire depuis le 14 octobre. 6 défaites et 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Sur le papier, c'est une occasion rêvée pour marquer un grand coup dans la course à la 2e place. Mais Leonardo Jardim a tenu à mettre en garde ses joueurs. J'ai parlé à mon joueur déjà aujourd'hui. Saint-Étienne passe pour une période difficile, bien sûr. Mais c'est toujours un gros club. C'est un club qui a joué que les dernières années. Il joue toujours pour le haut du tableau. Pour ça, nous avons besoin d'aller là-bas, respecter l'adversaire bien sûr, mais essayer de jouer à 100% pour prendre les 3 points. Pierre angulaire du système monégasque la saison passée et grand artisan du titre, Fabinho n'affiche pas le même niveau de performance cette saison. Le Brésilien l'admet et explique avoir été perturbé par le dernier mercato. Pendant le mercato et même un mois après, c'était un peu difficile, un peu dans ma tête, une situation que je ne devais pas partir, je n'ai pas parti, tout ça, mais là, je ne pense même pas à ça, la page elle est tournée. Je suis concentré ici à Monaco. Au moment de l'équipe, à mon moment aussi, moi je sais que je ne suis pas encore les Fabien de l'année passée. Donc je pense à ça, s'améliorer, progresser. Et voilà, aider l'équipe à présenter un meilleur football. Et voilà, et à continuer à gagner des matchs. Si Adama Traoré postule pour un retour dans le groupe, Bosquilla, Jovetic et Tillmans ne seront pas du déplacement dans le Forez.
Il est ouvert depuis le 6 décembre, a été inauguré samedi dernier. Le village de Noël est un passage obligatoire pendant cette période de fête. De la Grande Roue à la toute nouvelle soufflerie pour goûter aux joies de la chute libre. Vous allez tout savoir sur les incontournables de ce village de Noël dans ce Focus Info signé Sandrine Nègre. Nous sommes le samedi 9 décembre, jour de la visite effectuée par leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Ils sont accompagnés de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, la veille de leur 3e anniversaire. Une visite qui marque l'intérêt que porte la famille princière à ce village, devenu l'une des plus importantes manifestations organisées par la mairie. Il contribue ainsi à l'attractivité de Monaco en fin d'année, comme l'a d'ailleurs rappelé Georges Marsan. À l'honneur, sérénité, convivialité, tout en sécurité. Le thème choisi a été les ateliers du Père Noël. Donc c'est vrai que quoi de mieux que de voir un petit peu comment sont fabriqués les cadeaux de Noël par les petits lutins du Père Noël. Donc on a répertorié en différents types de vitrines pour les garçons avec l'atelier vélo, pour les filles avec l'atelier poupée, il y a aussi l'atelier sucrerie friandises, il y a l'imprimerie avec tous les livres. Donc c'est vrai qu'il y en a un peu pour tous les goûts, pour tous les enfants et ça contribue à faire travailler leur imaginaire, c'est sympa. C'est l'esprit de ce moment, donc c'est Noël, et il y a les lumières partout, il y a de la musique. La grande sort de l'école, donc un moment de relax et de joie. Chalets de bois et sapins ont donc été installés sur le quai Albert Ier. Impossible pour nous, à travers les écrans, de vous faire parvenir les bonnes odeurs, notamment qui s'en dégagent. Mais voici un petit avant-goût pour vous donner l'envie de venir les découvrir sur place. J'ai une recette classique, qui est c'est le vin chaud rouge, citron, cannelle. Et j'ai une recette que j'ai élaborée pour Monaco il y a maintenant une douzaine d'années, qui est un vin blanc chaud aux agrumes, donc que j'ai fait spécialement pour ici, que j'ai tous les jours. Et après j'ai une recette spéciale, vin rouge, qui change chaque jour. Donc aujourd'hui la recette spéciale c'est aux pommes caramélisées vanille. Donc chaque jour je la change, vous avez chaque jour une recette différente. La spécialité bien sûr c'est le cochon de lait, que nous faisons griller dans ces magnifiques cheminées. Et c'est notre spécialité. Et en plus de tout ça, ce fameux grill avec les grillades. Voilà, qui sont, comme son nom l'indique, la boucherie, donc tout est à base de viande. On propose cette année des crèmes de citron. La crème de citron qui a bien marché cet été. Et là, on a la particularité de la proposer pour les crêpes. Donc on garnit des crêpes de crème de citron fait maison, que l'on peut agrémenter d'une chantilly naturelle ou aux bananes, parfum banane. C'est toutes ces petites subtilités. On a du spéculoos, on a du chocolat blanc, on fait les enfants, les petits monégasques veulent beaucoup la Kinder, donc un mélange de Nutella et de crème au chocolat blanc. Voilà pour la famille Rodi, présente à Monaco depuis 34 ans. Plusieurs chalets proposent aussi des idées cadeaux faites à la main. Il est d'ailleurs aussi question de solidarité avec celui de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et ses produits au profit des droits de l'enfant. C'est de l'art naïf sur le thème des 4 saisons. Et puis on peint soit sur des vieux objets qu'on achète dans des brocantes et que je remets en état pour que ma femme puisse peindre. Soit on achète des objets neufs qui sont faits dans le Jura par des artisans français. Ce sont des bijoux en forme de macarons, de bonbons, de friandises de notre enfance. Et cette année, j'ai lancé des nouvelles gammes comme des accessoires, des serre-têtes, des bijoux de sac, les petites maisons en pain d'épices également en guise de tirelire. Et ça fait 7 ans que je suis au marché de Noël, 7 ans que je fabrique mes bijoux. Et tous les ans, j'essaie de créer plusieurs collections afin de satisfaire ma clientèle qui vient me voir tous les ans. Et qu'est-ce qui vous pousse, j'allais vous demander, à être aussi fidèle à ce village de Noël année après année? Ce qui me pousse à revenir tous les ans, c'est tout simplement déjà la magie de Noël qui existe réellement dans ce marché de Noël. Je pense que c'est le plus beau marché de Noël de la Côte d'Azur. L'organisation qui est impeccable, les animations qui sont toujours extra. Place à présent aux sensations un peu plus fortes.
avec cette toute nouvelle soufflerie installée au stade nautique Régnier 3, un simulateur de chute libre qui figurait d'ailleurs sur la liste des souhaits établis dans le cadre du projet communal junior. Nous avons suivi et testé pour vous toutes les étapes, des explications au vol directement. Sachez qu'il est possible de franchir ces portes dès l'âge de 5 ans. Toutes les normes de sécurité sont respectées. Qu'est-ce qui se passe quand on saute d'un avion? Eh bien, l'attraction terrestre fait qu'on tombe et pendant cette phase de chute, on va rencontrer une masse d'air. Cette masse d'air s'appelle le vent relatif. C'est un petit peu comme quand vous êtes sur l'autoroute, en voiture, vous ouvrez la fenêtre, vous sortez le bras, vous avez une résistance de l'air. Ouais. Et bien en chute libre, c'est la même chose, sauf que c'est la totalité de votre corps en fait qui va rencontrer cette masse d'air. Et en fonction de la position qu'on va prendre avec son corps, on va pouvoir jouer avec cette résistance et se déplacer en l'air tel un oiseau. Cette position se dénomme la position à plat, un petit peu en forme de banane, comme vous voyez là sur le dessin. D'accord ? Parfait. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. La classe. Merci on va faire beaucoup, voler votre collègue et ensuite je vous reprendrai pour un deuxième vol. Oui, on verra. Merci. Alors, moi je voudrais vraiment vous livrer mes impressions. C'est quasiment un rêve qui vient de se réaliser. C'est-à-dire que si comme moi vous faites régulièrement ce rêve où vous volez, faites-le. Vous êtes vraiment comme un oiseau. Et quand en plus vous allez prendre de la hauteur, vous vous rapprochez de plus en plus du ciel, vous ne voyez que la vue finalement du port de Monaco, du rocher, et vous avez pendant quelques secondes réellement l'impression d'être à l'extérieur et de voler au-dessus de tout ça. Et après ces émotions, last but not least, comme disent les Anglais, un tour par la patinoire qui propose plusieurs nouveautés cette année. 2 nouveautés cette année sur la patinoire. Alors il y en a une qui me touche beaucoup, c'est un peu pour que tout le monde puisse venir sur la glace cette année. Et grâce à cet outil dont on a pu se doter, on en a 2, et bien les familles pourront patiner tous ensemble. C'était un petit peu agaçant de voir que certains devaient rester à l'extérieur et d'autres pouvaient venir sur la glace. Donc aujourd'hui, venez en famille, quel que soit votre état de santé, et vous pourrez patiner. Bien sûr, c'est à disposition des gens qui voudront bien utiliser ce nouvel appareil. Une autre nouveauté qui intéresse peut-être les plus petits, mais également les familles, c'est la nouvelle tente anniversaire. Le 21 décembre, à 19h30, l'apéro-concert, on l'avait déjà fait sur 2 années précédentes. Ça fonctionne très bien. Bien sûr, on n'est pas en permanence sur la glace, mais on peut venir avec ses patins, on peut écouter de la bonne musique live tout en patinant ou en buvant un verre, ou les deux. Et également, alors la grande soirée, je dirais, de la saison, c'est le spectacle sur glace, la féerie de Noël, la magie du Père Noël sur glace, le 23 décembre à partir de 17h30. Bien sûr, tout ça, c'est l'entrée libre et gratuite. Bienvenue à tous, on vous attend sur cette magnifique patinoire du port de Monaco. La patinoire reste toujours le cœur du village et le cœur et l'attraction des enfants tout l'hiver. Cette année encore, on a voulu étendre les horaires, donc le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc vendredi, samedi, on ferme à 22h et le dimanche à 21h, ce qui permet aux enfants et aux familles de venir patiner tous ensemble. Et là, en semaine, on ferme à 18h, 18h30 en fonction des horaires pour laisser la place pour le club de patinage de Monaco. Il est l'heure à présent de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Le ciel se couvrira progressivement vendredi en matinée avant que les nuages ne se dissipent dans l'après-midi. Les températures seront en légère baisse par rapport au jour précédent. Il fera 7 degrés au lever du jour et 11 l'après-midi. Le début du week-end sera partagé entre nuages et éclaircies. Le mercure sera stationnaire. Pour les courageux qui participeront au bain de Noël au Larvoto, la température de l'eau sera de 15 degrés. Dimanche, même tendance, temps variable, le soleil arrivera à se faire une place dans le ciel monégasque. Le retour d'un plein soleil est annoncé pour lundi avec des températures de saison. Une tendance qui se confirmera les jours suivants. Le thermomètre affichera un maximum de 11 degrés au meilleur moment de la journée de mercredi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée sur Monaco Info.